j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous montre un rapprochement ici. On parle réellement pour moi de quelqu'un, vous voyez, qui peut agir de manière un peu stratégique. Je vais jouer, tu vois, comme la carte de la personne qui ne sait pas où elle va. Quelqu'un qui va essayer, tu vois, comme de rentrer dans ta vie un peu comme par hasard. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est sa stratégie, mais c'est aussi une façon pour cette personne, vous voyez, de voir si vous êtes dans l'ouverture, de voir si vous êtes réellement OK avec ça ou pas du tout. Donc, on a quelqu'un pour moi qui en ce moment réfléchit, vous voyez, comme à des stratégies. Comment je vais faire pour séduire la personne? Comment je vais faire pour m'en rapprocher? On a quelqu'un de très rusé ici. Une personne pour moi qui sait ce qu'elle fait. Elle sait aussi ce qu'elle veut. Et on a quelqu'un pour moi qui peut, allez, user, tu vois, de pas mal de stratégies, mais juste pour réussir à entrer dans ta vie. On a quelqu'un qui n'a pas forcément, vous voyez, comme d'intention précise. Ce que je veux ici, c'est te connaître. C'est savoir éventuellement ce que tu fais. Savoir éventuellement si tu es célibataire. Savoir éventuellement, ben, si tu veux qu'on fasse connaissance. Si tu veux qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Mais quelqu'un pour moi qui, il faut qu'on le dise, hein, je ne sais pas du tout où j'en suis. Hein. On a vraiment déjà une personne, vous voyez, avec qui, ben, j'ai déjà une opportunité, mais je décide, tu vois, que ben, c'est toi ma cible en fait. C'est vraiment auprès de toi que je veux venir. En tout cas, c'est de toi que je veux me rapprocher. Donc, on a réellement une situation, vous voyez, où on a quelqu'un qui va tenter sa chance. On nous dit de manière un peu farfelue. Une personne qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Une personne qui avance juste pour avancer. Tu vois, histoire de faire connaissance, on va dire. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on nous montre. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le brouillard. C'est une personne, vous voyez, qui peut être déjà dans une forme de relation avec quelqu'un, mais je n'ai pas forcément envie, tu vois, comme de continuer sur cette lancée. Une personne qui peut beaucoup se faire désirer. Une personne pour moi qui, écoute, je suis pas beaucoup connectée, on va dire, à l'amour. Je sais pas du tout, tu vois, ce qui pourrait être bon pour moi ou pas du tout. Ce que je sais, c'est que tu m'attires, c'est qu'il y a une certaine attraction. Et moi, si j'ai la possibilité de rentrer dans ta vie, je vais y entrer. Si tu me laisses l'opportunité de me rapprocher de toi, écoute, je vais me rapprocher. Parce qu'on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui peut se tâter depuis un petit moment à savoir si elle se lance avec l'autre personne ou pas du tout. J'y vais pas. Des fois, j'y vais, des fois, je m'isole. Des fois, je me dis c'est bon, d'autres fois, je me dis pas du tout. Donc, comme on a quelqu'un pour moi qui n'arrive pas à avancer, à évoluer vers l'évolution, en tout cas plus vers l'officialisation de la relation, on a quelqu'un pour moi qui décide un peu de faire demi-tour. Mais ce n'est pas forcément, vous voyez, une personne qui fait un demi-tour franc. Parce que ici, oui, je retarde le fait d'officialiser une relation avec quelqu'un. Je refuse le fait, tu vois, comme de réellement me poser et de me dire que je suis en couple. Parce qu'il y a une situation ou une histoire un peu compliquée derrière ça. On a comme une personne, vous voyez, qui... Je ne suis pas forcément en accord avec la vie de la personne, tu vois, ça peut être par rapport à des enfants. Ça peut être aussi, je n'ai pas du tout envie d'avoir d'enfants, je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, je veux juste une relation, tu vois, sans que les enfants interviennent dans l'eau, on va dire. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle veut en venant, mais elle sait ce qu'elle ne veut pas. On va regarder ça. On a quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, c'est niette, hein. Officialisé, alors si on parle de mariage, là aussi c'est niette. Je peux faire des compromis, me dire je suis dans une relation stable, je vais éventuellement avancer avec telle personne, mais pas forcément quelqu'un, tu vois, qui se voit mettre la bague au doigt. Non, ça non. Ouais, non. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui ne cesse de se prendre la tête. Une personne, vous voyez, qui n'ose même pas forcément le dire à la personne avec qui elle est en ce moment.
On a réellement cette impression, vous voyez, que cette autre personne a déjà mené une vie, tu vois. Donc, il peut y avoir des enfants, il peut déjà y avoir, vous voyez, comme un mariage. Hein? Un mariage qui a, oui, déjà été cassé, mais il y a déjà eu un mariage, il y a déjà eu des enfants, et aller dans cette direction, ah, ça ne me dit pas forcément, tu vois. Donc, on a quelqu'un pour moi qui peut vous approcher, mais ça sans vous le dire. Hein? D'accord? C'est vraiment sans te le dire. Je ne vais pas te dire que je doute, hein? Hein? Je ne vais pas te dire non plus que je ne sais pas si je dois avancer vers l'autre ou pas du tout, mais je sens que toi, tu peux m'émoustiller, tu peux me mettre dans une autre énergie, en tout cas, que je peux être bien avec toi. Si on a quelqu'un qui parle comme ça, c'est éventuellement une personne que vous connaissez, une personne que vous avez peut-être déjà vue, une personne dont vous connaissez peut-être la situation. Et on a quelqu'un pour moi qui peut être gêné de ça. Tu sais peut-être quel genre de personne je suis, ou en tout cas comment je fonctionne dans mes relations. Donc éventuellement, je sais que tu risques d'être dans la peur, que tu ne vas pas venir vers moi comme si de rien n'était. Ici, on a quelqu'un pour moi qui semble quand même vous connaître et qui sait aussi, vous voyez, que la personne avec qui il ou elle est peut être un peu dans l'agressivité, peut être un peu, vous voyez, dans la jalousie, même dans l'hypocrisie. Donc, quelqu'un pour moi qui, oui, juste de stratégie pour venir à ta rencontre, pour me rapprocher de toi. Mais cette personne-là, elle peut aussi user de stratégie pour se rapprocher de toi. Donc, c'est tout un micmac. Je comprends le côté, je suis un peu gênée. Je comprends le côté où je ne vais pas forcément dire ce qui se passe à la maison, ou en tout cas dans cette relation, parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit des personnes qui sont déjà posées. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation. Si je trouve mieux ailleurs, c'est sûr, j'irai ailleurs. On va regarder ça. On a une personne, pour moi, qui... On a l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir, vous voyez, comme 50 000... je ne veux pas avoir 50 000 responsabilités sur le dos. Hein? Oui, on avance. Oui, ne me demande pas de mariage. Ne me demande pas de me paxer. Ne me demande pas de choses comme ça et tu verras, on fonctionnera bien. Regardez comment ça va se passer, cette histoire. Les intentions sont un peu comme ça. Alors, comment ça va évoluer, cette histoire? Bon. On a réellement quelqu'un, vous voyez, avec qui vous pouvez être dans de bonnes énergies. On nous montre une situation, vous voyez, où on peut se voir. Hein, il peut y avoir des déplacements, ça peut être elle qui vient, ça peut être toi qui iras. Mais on parle quand même, pour moi, de situation où on sent que c'est bon enfant. On n'est pas du tout dans les prises de tête, on n'est pas non plus, tu vois, à se poser 50 000 questions. On sent quand même, tu vois, que je vais hésiter au départ. Tu vois, à savoir si j'y vais ou pas du tout. À savoir si c'est une situation qui pourrait me convenir ou pas du tout. Ouais. On parle réellement pour moi de quelqu'un qui ne va pas hésiter, vous voyez, à faire le pas. Donc j'avance, hein. J'avance Oui, j'avance, j'ai envie de venir, je viens. On a quelqu'un pour moi qui est énormément à l'écoute de ses envies. Si j'ai pas envie de venir, je viens pas. Mais là, j'ai envie de venir, donc du coup, je vais faire le nécessaire. Et pour moi, c'est réellement ça. C'est réellement le côté, vous voyez, comme pas clair qui risque de vous embrouiller un peu. C'est vraiment ce côté-là. Oui, je te dis pas que tu peux avoir, voilà, tu ne peux pas avoir envie d'autre chose, mais c'est vrai qu'il y a le côté, je sais pas réellement si tu es stable en arrivant comme ça. En plus, on parle d'une personne qui aura envie d'avancer très vite. Donc quelqu'un, pour moi, on se rencontre dans le mois, on se voit, on se revoit, on se revoit, on se revoit encore. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où en plus, on nous parle d'une personne qui peut, tu vois, une personne qui peut être insistante. Et c'est vraiment le côté insistant qui peut embêter, qui peut vous mettre, vous, mal à l'aise. On parle aussi, pour moi, d'une situation un peu complexe au niveau professionnel. Une personne qui a pu stopper une situation. Ouais, je stoppe parce que ça ne me convient plus. Et on a l'impression, vous voyez, que toutes ces choses, tu vois, quand on les met bout à bout, on se dit, ah, peut-être que ça peut être une personne peut-être un peu instable. Et c'est vrai que quand on entend que la personne, elle parle, elle échange, elle discute, on ne voit pas ça comme ça. On a l'impression que ça doit être une personne, vous voyez, qui peut bien se présenter. Quand je suis en face de toi, je te montre la stabilité, je te montre que je sais ce que je veux, je te montre que je sais aussi dans quelle direction partir. Alors qu'on a une personne, vous voyez, et je ne vais pas dire, oui, peut-être un peu, je ne sais pas si c'est de l'impulsivité. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, je pars, c'est exactement ce qu'elle a fait, vous voyez, dans le professionnel. J'avance dans cette direction, je me dis stop, hein, ça ne me convient plus, je laisse ça derrière, je vais trouver autre chose. On a une personne qui s'écoute beaucoup.
Et pour moi, c'est une situation dans laquelle, vous voyez, il faudra aussi que vous puissiez écouter votre intuition, à savoir, ok, j'ai pris en compte le côté impulsif ou le côté un peu rapide hein, de la personne. Est-ce que je décide quand même d'aller dans cette direction? On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on sent que c'est quelqu'un qui a pu stopper toute activité. J'ai besoin de partir en vacances, j'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin de voir autre chose. Ou peut-être même j'ai envie de me lancer à mon compte, j'ai envie de faire autre chose. On a l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, qui ne se laisse pas démonter. Et je pense que c'est pour ça que vous pourrez, vous voyez, comme par moment, vous dire, mais c'est bizarre. C'est une personne en période de transition. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, le côté, oui, c'est bon, j'y suis, ça va pas, je pars. Ouais, je comprends. On a quelqu'un pour moi qui va se poser. Vous voyez, je quitte un emploi, je quitte un travail pour me lancer dans un projet où je vais chercher éventuellement un autre emploi. C'est vrai aussi qu'on a quelqu'un qui dit avoir besoin de repos. J'ai besoin de me reposer, moi. Hein? J'ai peut-être déjà trop travaillé ou en tout cas, j'ai besoin d'avoir les idées un peu plus claires. Mais on sent ici que ça peut être aussi une personne très spirituelle et j'ai l'impression que cette connexion-là, ça peut émoustiller un peu. On sent ici que c'est quelqu'un qui parle, qui dit les choses, vous voyez. Donc ici, on parle réellement pour moi d'une situation où vous allez un peu lui mettre des stops parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui avance à grande vitesse. Hein. C'est vraiment ça. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup, vous voyez, beaucoup dans la séduction, beaucoup dans le je vais me rapprocher. Je me demande même pas si toi... On a l'impression que dès que vous lui ouvrez la porte, elle part à toute vitesse. Dès que vous décidez de la laisser rentrer, de lui donner une chance, on a réellement cette impression que c'est quelqu'un qui, c'est bon, je suis posé dans ta vie, c'est quand on part en vacances, c'est quand on fait les choses. Ça peut être un peu déstabilisant. On parle d'une personne, vous voyez, avec un petit côté, oui, artistique, un petit côté fleur bleue, un petit côté, oui. Vous verrez. Vous verrez. Parce qu'on a réellement une situation, vous voyez, où ça peut être déstabilisant parfois. Vous, on voit quand même que vous pouvez avancer avec elle. Donc, ça veut dire qu'ici, à la période du printemps, vous pouvez y être. À la période, vous voyez, de l'été, comme on voyait tout à l'heure, mais vous pouvez encore avoir cette personne à vos côtés. Mais c'est sûr, vous voyez, qu'il y aura toujours un peu de comme ci, comme ça. Hein? Peut-être jusqu'à ce que je vois que tu arrives à te poser, jusqu'à ce que je vois que tu arrives à mettre quelque chose en place au niveau pro. Pour moi, vous faites bien d'écouter votre intuition. Vous faites bien, vous voyez, de voir hein, si la personne et la situation est en accord avec vous avant d'y aller. C'est vrai, ça peut être déstabilisant. On voit que vous avez énormément espoir, vous voyez, de pouvoir construire quelque chose d'épanouissant. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie à nouveau de me faire mal. Et de voir éventuellement cette situation gelée, tu vois, on peut la faire jusqu'à la fin. Mais on a réellement cette impression, vous voyez, que il faut que ça aille à ton rythme. C'est vrai qu'on peut passer énormément de bons moments, c'est vrai qu'on peut très bien s'entendre, c'est vrai qu'on peut, voilà, on peut vivre des moments magiques. Il ne faut pas que toi, tu sois déstabilisé dans la situation. Pour moi, le mieux, c'est faire comme elle a envie de faire. Attendez, on va s'expliquer. C'est vraiment le côté on fait connaissance. Si je te laisse entrer dans ma vie, c'est pour faire connaissance. Comme ça, ben vous, au fur et à mesure, vous avez la possibilité de voir son vrai visage et de voir réellement si c'est une personne qui, j'ai arrêté l'activité et puis je compte reprendre, tu vois, quelque chose très rapidement. Est-ce que réellement la personne, elle a un projet? Parce que pour moi, on a l'impression que c'est sur ça que vous coincez. Et c'est vraiment le côté où je partais éventuellement sur quelque chose de stable avec une personne et j'ai décidé de tourner le dos. Est-ce qu'elle n'aura pas envie d'y retourner par la suite? Vous voyez, ça peut... Attends. Ça peut... C'est vrai que ça peut laisser un peu sceptique. Ah, moi, je vous comprends. On va regarder. Est-ce qu'elle se voit vraiment tourner le dos à l'autre personne? C'est vrai que sa façon d'arriver... plutôt calme, ok, j'ai le contrôle. C'est elle qui contrôle la situation, hein, qui décide si on y va ou si on n'y va pas. On a quelqu'un pour moi qui peut changer à tout moment. Quelqu'un qui peut retourner sa veste à tout moment. Ouais, ça marque un peu... On a l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'autre chose. Vous voyez? Une situation pour moi qui s'est déjà effondrée. Donc c'est quelque chose qu'on a reconstruit. On avait laissé, on a décidé de reprendre. Mais au final, on voit que niveau émotion, là, niveau tranquillité d'esprit, elle se voit changer quand même.
Pour moi, c'est mieux de faire comme vous faites vous, d'être dans l'observation. On va pas les prendre. D'être dans l'observation. Ok. Voilà. Pour le pro aussi, on a l'impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui peut éventuellement partir sur quelque chose de bien. Après, voir si elle est entourée des bonnes personnes. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir des idées. Une personne, pour moi, il y a peut-être le côté artistique encore, ça ressort. Vous voyez, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, innover, tu vois, créer quelque chose un peu à mon image. L'entourage n'est pas forcément hyper encourageant. Donc, c'est quelqu'un qui peut partir, vous voyez, comme tout feu, tout flamme dans une reconstruction au niveau pro et quelqu'un pour moi qui peut être freiné dans son élan, vous voyez, par les personnes autour. Donc, à voir là aussi, vous voyez, comment elle avance. Pour moi, tout sera question d'observation dans cette situation. Je la laisse bouger et je vois si je bouge, c'est le mieux à faire. Je pense que c'est comme ça que vous pourrez être un peu plus serein ou sereine, vous voyez, tout au long de cette phase de connaissance. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.